artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Est-ce qu'on est en train de privatiser par la porte d'en arrière, en douce, en catimini, Hydro-Québec puis la production d'électricité au Québec? En tout cas, il y a des gens qui se posent des questions parce que là, on est en train de céder des droits liés à la production électrique sur le territoire du Québec à des entreprises privées. En douce, sans que le Québec ait dit quoi que ce soit là-dessus, sans que les gens ont pu se prononcer. Ce n'était pas dans le programme de la CAQ quand on les a élus. Et là, il y a des gens qui commencent à tirer la sonnette d'alarme en disant « Je m'excuse, mais il y a quelque chose qui se passe parce que c'est notre territoire, là, puis c'est pas vrai que des entreprises privées vont pouvoir créer des parcs éoliens puis des mini-barrages puis tout ça un peu partout pour eux autres remplir leurs caisses. » Et donc, il y a un collectif qui demande rien de moins que la démission du gouvernement Legault dans une lettre qu'on peut lire dans la section « Faites la différence ». Avec nous, il y a Jacques Benoît et Michel Jeté du GMOB, c'est le groupe de mobilisation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut Richard. Jacques Benoît, Michel Jeté. À la toute fin, je vais te parler, on se connaissait dans une ancienne vie. On se parlera de ça. C'est ça la crainte que vous avez, c'est qu'on est en train de privatiser en douce une partie d'Hydro-Québec? Absolument. En fait, tout ça découle d'une initiative qu'on a prise de créer une pétition qui était pour faire état, finalement, de non seulement la privatisation de l'électricité, mais des processus de privatisation qui se passent vraiment en accéléré avec la CAQ, particulièrement au niveau de la santé et les effets aussi qu'on a par rapport au changement de réglementation, par rapport au BAP et aussi à la crise du logement. Bon, la pétition comprend tout ça. Alors, bien sûr, on demande la démission de François Legault, OK? Est-ce que François Legault va démissionner? Ça a déjà été fait? Je pense pas. Pas encore. Pas encore, hein, je pense pas. Alors, bon, ça va peut-être venir, mais ce qu'on souhaite en fait, en réalité... C'est ça, parce que quand on demande la démission d'un gouvernement, on sait bien que ça se fera pas. Là. Ça joue pas contre vous en disant... Mais là, ils sont pas sérieux de demander la démission du gouvernement. En fait, il y a personne d'entre nous qui s'attend à ce que François Legault ait l'humilité de démissionner. Mais au bout du compte, ce qu'on veut faire, ce que la fonction de cette pétition-là, c'est d'envoyer vraiment un message clair à la CAQ que maintenant, la privatisation et la dépossession du bien commun, particulièrement avec les aspects que je t'ai mentionnés tantôt, c'est-à-dire l'électricité et la santé, c'est terminé. Les politiques néolibérales de dépossession du bien commun qu'on vit depuis 30 ans, là, on annonce une fin radicale par rapport à ça. Et l'idée aussi qui y a en arrière de ça, c'est aussi pas seulement d'envoyer un message à la CAQ, mais aussi aux partis d'opposition, que les prochaines élections devront probablement et certainement tourner alentour de cette protection-là du bien commun. Et d'autant plus dans un contexte où, ce qu'on le sait, là, on voit les nouvelles là, de jour après jour, mois après mois, on a une crise planétaire qui s'accentue et au niveau du climat et au niveau des impacts sociaux que ça crée. Et là, si on se prive du bien commun qu'on a là actuellement, si on le laisse se privatiser, bien, on se prive vraiment de levier fondamental pour notre sécurité en tant que peuple. Mais Jacques Benoît, il y a des gens qui vont dire, bon, OK, on veut pas laisser, on veut pas donner carte blanche au privé, mais on veut pas non plus lui barrer le chemin. Il faut que le privé pourrait aider le public s'il est bien encadré. Est-ce que ça, là, c'est le genre de propos qu'on entend autour de la santé, par exemple. Hein? Oui. Où est-ce qu'on se fait dire que c'est parce que le privé va venir aider le public à être capable... Non, mais le public est débordé totalement. Oui, le public est débordé, partout, mais ça fait au moins minimum 15 ans. On va prendre un exemple. Là. Les GMF, les groupes de médecine familiale, ça, c'est privé. Hein? Ça fait au moins 15 ans que les GMF existent et ils ont comme mandat, entre autres, de désengorger. Ils avaient, puis ils ont toujours comme mandat de désengorger des urgences. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, ça, de désengorgement des urgences? Est-ce qu'on considère qu'il y a eu une nette amélioration depuis 15 ans? Pas du tout. Le privé échoue carrément à chaque fois qu'il intervient en santé. Pour une simple et bonne raison. Le privé, lui, ce qu'il recherche, c'est pas à faire de la santé, c'est à faire du profit. Hein? Puis pour faire du profit, c'est ou bien il augmente ses prix, ou bien il diminue la qualité de ses soins et services, ou bien il diminue les conditions de travail ou salariales de son personnel, puis en général, il fait les trois. Mais ce qu'on est capable de voir, par exemple, c'est que il remplace pas... Je sais pas, saviez-vous
que les GMF, entre autres, qui ont le mandat d'être ouverts pendant 7 jours semaine, puis un certain nombre d'heures par jour, tout ça, la majorité, si c'est pas l'entièreté, ne remplissent pas ce mandat-là qu'ils ont d'ouverture. Et en plus, plusieurs d'entre eux sous-traitent leurs heures d'ouverture à des urgences d'hôpitaux. Puis après ça, on va venir nous dire, on ne sait pas pourquoi les urgences débordent, c'est le public le problème. Ah oui? Pas sûr, moi. Fait que le privé qui aide le public, là, non, c'est des vases communicants. Ce qui se fait au privé, ils n'inventent pas c'est pas du monde qui vient de je sais pas, de la planète Mars ou whatever, là. Je veux dire, ils prennent du personnel puis des ressources qui sont dans le public et qui sont dans le privé. Ben c'est ça, Michel. Il y a comme, tu sais, quand on permet, par exemple, dans le milieu de la santé, là, on permet l'arrivée du privé, ça fait un appel d'air, ça. Puis il y a plein de gens qui quittent le public pour la santé, puis pour le privé. Il y a même des jeunes qui, une fois qu'ils sont reçus comme médecins puis qui ont fini leurs études, s'en vont directement dans le privé parce qu'il y a moins de paperasse, ils sont mieux payés, ils peuvent choisir leurs heures de travail, puis tout ça. Ils vont même pas par là. Fait que là, nous autres, on subventionne leurs études. Ils peuvent étudier à bas prix. Puis après ça, ils s'en vont dans le privé et font de l'argent. Ouais. Il ne faut jamais oublier que le public n'est pas apparu un peu comme le Messie est arrivé. Là. Je veux dire, le système de santé publique est apparu parce que au Québec, l'une des premières causes de faillite à l'époque, avant le système de santé publique, c'était les faillites personnelles dues aux billes de santé. C'était un arrêt au niveau économique, c'était vraiment un downer au niveau économique. Et là, on s'est dit, OK, on va faire un système de santé plus équitable où ce que tout le monde a accès à ça. Mais ce qui est arrivé, et ça c'est bien documenté quand on prend le temps vraiment de faire les recherches qu'il faut, depuis que le système de santé publique est arrivé, ça a été un échec pour, bien sûr, ce qu'on appelle les médecins corporatistes, c'est-à-dire ceux qui préféraient avoir un système de santé privé. Alors, dans les années 70, eux autres, ils ont perdu, là, OK? Puis là, c'est le système de santé qui est arrivé. Mais depuis ce temps-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on regarde à partir de Bouchard, Charest, Couillard, Barrette, etc., ce sont tous des gens qui ont affaibli le système de santé. Alors, quand on dit le système de santé est affaibli, il est débordé, c'est parce qu'on a retiré de ces ressources-là. On a créé les conditions pour pouvoir ça. Et là, on s'apprête à faire la même chose pour la production d'électricité. On était très fiers au Québec d'avoir nationalisé l'électricité. C'était une victoire. C'était, René Lévesque, etc. Et là, on dirait qu'on est en train de reculer, puis on a ouvert la porte au privé dans la production d'électricité. Notre fameuse devise du Québec, je me souviens ou je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, hein, c'est ça. C'est sûr, je dis, je m'en rappelle plus, effectivement, on se rappelle plus pourquoi René Lévesque avait travaillé à cette nationalisation-là. Et c'était, auparavant, un paquet de petites et de moyennes et de grosses compagnies qui existaient et qui contrôlaient à la fois la production et la distribution et donc de l'électricité. Nationaliser tout ça pour faire une seule entreprise, qui est une entreprise d'État, Hydro-Québec, a donné d'abord les moyens aux Québécois d'avoir une électricité, parce qu'on le mentionne souvent, nous payons l'électricité probablement parmi les moins chers au monde. Et ça, on ne devrait pas dire « Ah, il faut augmenter le prix ». Non, on devrait être fiers de dire « Nous avons des moyens, nous contrôlons à la fois les coûts de la production de cette électricité-là, et il faut qu'on maintienne ce pouvoir-là. Or, dans les dernières années, les gouvernements ont ouvert, parce qu'il restait quand même de la production privée, il n'a tout resté pareil, mais là, les gouvernements ont ouvert cette porte-là à de plus en plus de production privée, et ce que veut faire M. Fitzgibbon, c'est vraiment ouvrir largement. On ne sait pas ce qu'il y a dans son projet de loi qui s'en vient, mais il a dit, attendez-vous à ce que ça soit ouvert largement. Oui. Alors, nous, on se demande, est-ce qu'il est nécessaire d'aller à la chasse aux faisans pour devenir un ministre malfaisant? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on refuse de laisser aller ce bien public-là qui nous appartient à tous les Québécois, qui est Hydro-Québec, dans les mains d'entreprises qui, eux autres, vont en profiter en masse et vont en faire leur vache à lait. Il n'y en est pas question. C'est ça que vous voulez tirer à la sonnette d'alarme rapidement. Absolument. Si tu me permets, là, c'est ce qui se passe actuellement. Fitzgibbon a annoncé qu'on était pour permettre à des compagnies à travers les éoliennes de produire leur propre électricité.
Donc, on va leur céder des territoires pour installer des méga éoliennes. Et là, alors que la production, je rappelle aux gens, là, c'est pas juste l'hydroélectricité qui nous appartient, que toi et nous tous ici sommes actionnaires quelque part. C'est la production électrique dans sa totalité. Et là, tout à coup, on a un ministre qui nous dit on va pogner la production éolienne, on va la donner au privé. Et je fais juste rappeler que depuis 2009, il y a une étude qui est sortie. On a perdu, le peuple québécois, par la privatisation des éoliennes, on a perdu jusqu'à maintenant 6 milliards de dollars en tant que peuple. Alors là, on est en train d'accélérer ça. Et là, les compagnies vont pouvoir vendre entre eux autres de la production électrique. Il y en a qui annoncent, qui disent, c'est la production la plus payante, là. On s'en va, on parle de la production industrielle, là. Alors là, on est en train carrément de se faire déposséder, là. Et c'est ce que vous dites, là, à l'air, c'est une page complète dans le Journal de Montréal, cette lettre ouverte-là qui est co-signée par plusieurs personnes. Donc, un gouvernement qui travaille à la dépossession du bien commun. Et vous dites, c'est pas pour ça là, qu'on a vraiment élu la CAQ là, pour ouvrir la porte au privé. Effectivement, et cette lettre-là paraît aujourd'hui dans le Journal de Montréal, mais elle invite aussi à signer la pétition qui, elle, on peut la trouver sur le site change.org. Alors, la pétition, elle est en ligne actuellement. On invite la population à aller signer, lire la pétition, lire comme il faut. Vous allez retrouver également le contenu de cette lettre-là. La pétition est un peu plus courte. La lettre suit. On invite les gens à la lire et à signer la pétition s'ils sont d'accord. Excellente lettre, entre autres coécrite par Richard Desjardins. Merci beaucoup, Jacques Benoît. Michel Jeté, je vous parle souvent de cinéma. Michel Jeté a réalisé un des meilleurs films au Québec jamais fait. Ça s'intitule Hochelaga. Je vous en ai souvent parlé. L'histoire d'un jeune qui veut faire de l'argent, qui rentre dans un gang de motards, puis qui se rend compte finalement qu'il se fait fourrer par eux autres ben raides avec une des fins les plus punch de l'histoire du Québec. Michel Jeté, il faut que les gens regardent ça. Si vous ne l'avez pas vu, Hochelaga, c'est extraordinaire. Puis moi, j'ai un rêve, c'est que tu retouches à une caméra, mon gars, puis que tu refasses un autre film. Il va falloir convaincre Téléfilm Canada parce qu'on a des choses à régler avec eux autres. Ça n'a pas de sens qu'un gars de ton talent réalise pas des films. Désolé. Là. Jacques Jacob, Michel Jeté, merci beaucoup. Merci, Richard. Jacques Benoît. Jacques Benoît. Ça rime pas.